Et je veux que ça change. Et je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur. Je fais de toi, Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, mon Seigneur et mon Maître. Je choisis de vivre pour toi maintenant. Je choisis que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Si tu n'as pas encore fait ça, à la fin de ce message, je vais faire une prière. Et tu auras l'occasion de dire à Jésus, mais je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Je veux vivre avec toi. Et ta vie va changer. Ta vie va être bouleversée. Parce que Dieu a des projets pour ta vie. Mais de la même manière que Dieu nous révèle notre identité en tant qu'individu, Dieu nous révèle notre identité en tant qu'Église. Il révèle cette identité qu'on est une Église, qu'on est un corps. Et quand Dieu parle de l'Église, il ne parle pas de ce bâtiment. Quand Dieu parle de l'Église, il ne parle pas du groupe de gens qu'on est. Quand Dieu parle de l'Église, il parle de la multitude des croyants qui sont sur cette terre, de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui vont nous suivre. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son épouse, c'est son corps. C'est ceux qui sont là sur cette terre pour faire la différence. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de l'unité. Regardons ensemble dans Éphésiens 4. Dieu nous révèle l'identité de l'Église. Il nous révèle qu'on est un. Éphésiens 4, on va lire les 4 premiers versets. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Dieu a une vocation, Dieu a un appel qu'il a adressé à chacun et à chacune d'entre nous. Et il s'attend à ce qu'on marche d'une manière digne de son appel, d'une manière qui est digne de ce qu'il veut pour nous. Et il continue en disant qu'on puisse marcher dans cette dimension-là en toute humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est simplement se mettre d'accord avec Dieu. L'humilité, c'est de dire « je suis un vaillant héros ». Ça, c'est de l'humilité. L'humilité, c'est de dire « je suis quelqu'un d'extraordinaire parce que Dieu m'a créé à son image ». Ça, c'est de l'humilité. L'humilité, c'est de dire « il y a des projets extraordinaires devant ma vie parce que c'est ce que Dieu dit ». L'humilité, c'est se dire « ce que Dieu dit, je suis d'accord avec ». C'est aussi simple que ça, l'humilité. Nous, on croit que l'humilité, c'est ramper par terre, c'est être petit, c'est être misérable, c'est avoir une mauvaise estime de soi, c'est faux. L'humilité, c'est savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi et de vivre en fonction. Avec douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Gardez l'unité. Il y a quelques années, on avait un chant qu'on chantait, c'était « Père, unis-nous tous ». D'accord? Je veux dire, ce chant n'est pas biblique. Parce que le Père nous a déjà unis. L'Église est déjà unie en Jésus. Donc on ne peut pas prier Dieu qui nous unisse. On peut faire le choix de dire « je veux être uni à mes frères et sœurs ». Vouloir prier que Dieu nous unisse, c'est se déresponsabiliser de notre responsabilité. Mais on a besoin de faire le choix de dire « ok, je veux vivre dans l'unité ». L'unité a été acquise. Il y a un seul corps. Dieu n'est pas divisé. Le corps de Christ, l'Église, n'est pas divisée. Parfois sur la terre, elle l'est. Parfois dans nos cœurs, elle l'est. Mais dans la pensée de Dieu, elle n'est pas divisée. Dans la pensée de Dieu, il y a une Église, son corps. Qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur font partie de cette Église-là. Et on est unis ensemble. On est partenaires ensemble pour le royaume de Dieu. On est partenaires ensemble pour que son règne vienne, que sa gloire soit manifestée. Donc l'unité est un acquis. Mais si on veut parler de nous en tant que groupe, que corps qu'on est ici, petit rassemblement qu'on est pour l'instant, qui est appelé à grandir et à se développer, qu'est-ce que c'est que cette unité? Cette unité, c'est faire le choix de dire j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime celui qui est à côté de moi, celle qui est à côté de moi. Pourquoi est-ce que c'est important de vivre dans cette unité-là? Pourquoi est-ce que c'est important de marcher dans cette unité-là? Pourquoi Paul, dans cette épître aux Éphésiens, qui est réellement l'épître à l'Église, qui pose les fondements pour l'Église, il dit mais
efforcez-vous de conserver l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivre dans l'unité n'est pas facile. Se supporter les uns les autres n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire « j'aime Christ, mais j'aime pas l'Église ». On n'a pas le droit de dire « j'aime Christ, mais j'aime pas tel chrétien ». Si j'aime Christ, j'aime chaque chrétien. Si j'aime Christ, je dois aimer chaque homme et chaque femme qu'il a sauvé et qui fait partie du corps. Et j'ai besoin de faire ce choix, j'ai besoin de faire cette décision. Pourquoi est-ce que cette unité, elle est importante? La première raison, on peut regarder dans Actes 4, 32. La première raison pour laquelle l'unité est importante, c'est qu'elle libère la puissance de Dieu. Sans unité, il n'y a pas de puissance de Dieu. Sans unité, la puissance de Dieu est limitée. La puissance de Dieu est comme amaigrie. C'est important de savoir pourquoi est-ce que je dois décider d'être uni avec mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que je dois décider d'être uni avec les autres? C'est important de savoir pourquoi. C'est important de savoir que si je viens ici dans ce lieu de culte, c'est parce que je sais que c'est ma place. Je sais que Dieu a un but, qu'il a une destinée, que c'est là qu'il m'a placé, parce qu'il veut me mettre en unité avec les autres pour que mes dons et mes talents collaborent avec les autres. C'est pour ça que quand quelqu'un vient déménage dans la région et que je dis une fois par année, si vous ne pensez pas que c'est votre place ici, je vous aide à trouver une autre église où vous allez grandir et être épanoui. Amen. Parce que c'est important de savoir où est sa place. C'est important de savoir dans quelle partie du corps Dieu nous place pour porter du fruit, pour nous développer, pour grandir. On ne court pas après les chrétiens, on court après celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui ont besoin de le rencontrer. C'est vers eux qu'on veut courir. Acte 4, 32, vous avez où trouvé? La multitude de ceux qui avaient cru, c'est le début de l'histoire de l'Église. Quand l'Église est née, ils sont une multitude. Ça veut dire quoi une multitude? Ça veut dire qu'ils sont plus que ce qu'on peut les compter. C'est facile d'être unis quand on est deux. Et encore. D'accord? Vu le nombre de conseils de couple que je dois faire, des fois je réalise que ce n'est pas toujours facile d'être unis même quand on est deux. Là, ils sont une multitude. Et regardez ce que Luc dit. Il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ça veut dire quoi? Leur cœur était attaché les uns aux autres. Il y avait comme une alliance de cœur qui était faite ensemble. De dire on est là parce que Christ nous a unis pour l'avancement de son règne. Pour obéir à la mission qu'il nous a donnée de faire des nations les disciples. Mais non seulement ils étaient un seul cœur, mais ils étaient une seule âme. Ça veut dire que leur âme, leurs émotions étaient accordées les uns aux autres. Ça veut dire qu'ils s'aimaient les uns les autres. Ça veut dire qu'ils se respectaient, ils se comprenaient les uns les autres. Ça veut dire qu'ils faisaient le choix de ne pas se critiquer, de ne pas se juger les uns les autres. Ils faisaient le choix de dire on est ensemble pour un but. Ça veut dire quoi? Si on est un seul cœur et une seule âme, et on va le voir tout à l'heure, ils avaient fait le choix de dire on est mort à nous-mêmes et on vit pour Christ, on vit pour son royaume. C'est le seul moyen de marcher dans l'unité. On est trop vivant. Parfois, souvent, en tout cas moi. Sûrement pas vous, mais moi en tout cas. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Et regardez au verset 33. Le résultat de cette multitude qui était un seul cœur et une seule âme. Il dit avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont unis, la puissance de Dieu est libérée. Ils sont unis, la puissance de Dieu est manifestée. Ils sont unis. Dieu bénit le monde qui les entoure. Et une grande grâce repose sur eux. C'est le fruit de l'unité. On veut vivre dans la puissance, on veut voir la gloire de Dieu se manifester. On a besoin de choisir d'être unis avec nos frères et nos sœurs. On a besoin de choisir que nos cœurs soient attachés à eux. De dire oui, il est différent de moi, honnêtement. Et puis oui, il peut me déranger parfois, mais je choisis d'être uni avec lui parce qu'il aime Jésus, parce qu'on a le même objectif, c'est que son règne vienne. Peut-être que son objectif, son rôle et sa mission est différente de la mienne. Ta mission et ton rôle sont différents de la mienne. Mais le but global, c'est le même. C'est que le royaume de Dieu vienne. Que Jésus revienne bientôt
nous chercher et nous établir sur cette terre. On veut vivre dans la grâce. Tu veux marcher dans la grâce. Choisis d'être uni. Regardez, Matthieu 18. Un autre exemple d'unité. On revient un petit peu en arrière dans la Bible. Matthieu 18. Jésus parle de la prière. L'unité libère quelque chose dans la prière. Verset 19. Verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est cette réalité qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure et que la prière fait la différence dans le monde spirituel. Ça ne sert à rien de se battre avec nos forces. Ça ne sert à rien de se battre de manière humaine pour les choses. Il faut simplement tenir dans la prière. Mais pour que ça marche, pour que Dieu libère sa puissance, pour qu'on puisse délier les choses dans les cieux et lier les choses sur la terre et vice-versa, on a besoin de vivre la réalité du verset suivant. En vérité, je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ça leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas simplement dire, je ne vais pas simplement dire, ok, est-ce que tu veux prier avec moi? Mais ça veut dire, avant de prier, on se met d'accord. Pourquoi est-ce qu'on prie? Avant de prier, on s'accorde ensemble. Et parfois, je crois qu'on n'a pas nos exaucements de prière. On dit, oui, mais j'ai prié avec mon mari, j'ai prié avec ma femme, j'ai prié avec un frère en Christ ou une sœur en Christ. Mais Dieu n'a pas exaucé. La question, est-ce que tu étais d'accord avec lui? Est-ce que vous étiez réellement d'accord ensemble? Ou est-ce que c'était un accord de principe? Est-ce que c'était un accord à contre-cœur? Je veux dire, quand on est d'accord ensemble, les cieux sont ouverts. Quand on est d'accord ensemble, quand en tant qu'Église, on dit on veut prier et que la gloire de Dieu se manifeste, j'aimerais vous dire ce qui va se passer. Dieu exauce nos prières. Si on est d'accord ensemble, c'est le mois du Ramadan, si on est d'accord ensemble de dire Jésus a des projets de vie et de salut pour les musulmans de notre région et il veut se révéler comme celui qui sauve, il veut leur donner des songes et des visions, il veut les rencontrer parce que l'islam est une religion du diable. Et le christianisme est la seule vraie foi qui amène au salut et à la vie éternelle. Et si on est d'accord ensemble de dire, ok, je veux prier pour ces choses-là, je veux prier pour que les musulmans de notre ville et de notre région rencontrent Jésus. Si on est unis ensemble pour ça, vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir un réveil. Ils vont être touchés, ils vont être rencontrés. Beaucoup ont été interpellés quand Bengt disait qu'il allait dans les mosquées et que ces mosquées allaient devenir des lieux de culte. Mais si on veut que ça devienne une réalité, on a besoin d'être d'accord ensemble. De dire, est-ce que je suis d'accord pour que ça se passe? Est-ce que je suis d'accord que la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce que je suis d'accord que Jésus les rencontre, que Jésus se révèle à eux, qu'il les touche? Est-ce que je suis d'accord qu'ils remplissent la moitié, les 3/4 de cette salle de culte? Si on est d'accord ensemble, plus rien n'est impossible au niveau de la prière, de l'intercession. C'est un choix, c'est une décision de dire, est-ce que je veux être uni? Regardez dans les psaumes. Je crois que c'est Psaume 133. Verset 1, il est dit, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et bien sûr pour des sœurs, d'habiter unis ensemble. De nouveau, c'est un choix, d'habiter, c'est de demeurer, de rester unis ensemble les uns avec les autres. C'est comme l'huile la meilleure, qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité libère la présence de Dieu. L'huile dans l'Ancien Testament représente le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité. Quand on est unis ensemble, le Saint-Esprit est libre. Quand on est unis ensemble, le Saint-Esprit se répand. Il est libéré. Quand on est unis ensemble, on pourrait dire sans vouloir faire de jeu de mots, c'est comme si on baigne dans l'huile de sa présence. C'est l'espace autour de nous. Il est libre et Dieu agit. Regardez ensemble, encore dans la Genèse. Genèse 11.
Verset 5, c'est l'histoire de la tour de Babel. C'est une mauvaise unité celle-là. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Ce peuple choisit d'être uni. Il parle une seule langue. Et il est dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et au verset suivant, il est dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Une seule langue, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas simplement dire qu'ils parlaient tous le même langage, mais ça veut dire qu'ils disaient les mêmes choses, ils proclamaient la même vision, ils proclamaient le même cœur, ils proclamaient le même objectif. On va faire une tour qui va atteindre le ciel. Ils étaient en accord ensemble, leur bouche disait les mêmes choses. Leur bouche disait du positif les uns sur les autres. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'ils veulent faire, ils sont unis ensemble pour quelque chose de mauvais. Ils sont unis ensemble pour essayer de prendre la place de Dieu, pour se faire Dieu eux-mêmes. Ce n'est pas nouveau dans le cœur de l'homme de vouloir être Dieu. Et Dieu vient mettre la confusion. Et ils se séparent, ils ne se comprennent plus les uns et les autres. Mais il y a une leçon qu'on peut apprendre là. C'est que si on est unis ensemble, tout est possible. Si on est en accord ensemble, tout devient possible. Si on parle la même langue, si on a la même vision, voir des vies et des nations qui sont changées par l'amour de Jésus. Voir cette région être transformée par l'amour de Christ. Voir les hommes et les femmes qui nous entourent être changés par la puissance de Christ. Plus rien n'est impossible. Plus rien n'est impossible. Mais c'est notre choix et notre décision. On vit dans une société qui prône l'individualisme. On vit dans une société où on ne veut pas dépendre les uns et des autres. On vit dans une société où l'individualisme est valorisé et est vu comme quelque chose de positif. Alors que la parole de Dieu nous enseigne que l'unité est positive. Que le choix d'être en accord les uns avec les autres, le choix de collaborer les uns avec les autres, le choix de reconnaître notre besoin de l'un et de l'autre est quelque chose de positif. Est-ce que ce matin, on est prêt à faire le choix de dire je veux m'accorder avec mon frère et avec ma sœur? Est-ce que je suis d'accord ce matin de dire mais je veux que mon cœur s'unisse à lui, s'unisse à elle? Et j'aimerais dire, l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Souvent, on croit que l'unité, c'est l'uniformité. Ça veut dire qu'on doit tous être la même chose. Si c'était le cas, j'aimerais vous dire, Dieu nous aurait clonés. On serait toutes les filles seraient aussi belles qu'Edlène, et tous les hommes seraient aussi beaux que Pasteur Michel. Mais Dieu a choisi qu'on soit différents. Dieu a choisi qu'on ait des couleurs différentes, qu'on ait des caractères différents qui ont certainement besoin d'être sanctifiés et transformés. Dieu a choisi qu'on ait des centres d'intérêt qui puissent être différents, des manières de penser, des manières de raisonner qui soient différentes. Si on veut voir une révélation de l'uniformité, il suffit d'aller chez McDonald's. Je suis désolé, mais c'est l'uniformité. Tous les hamburgers sont la même chose. Je suis sûr que tous les Big Mac, quand ils sortent, ils doivent être exactement la même chose. Si on veut regarder la diversité de l'unité, on n'a qu'à regarder la nature. Il n'y a pas deux pommes qui sont les mêmes sur un arbre. Il n'y a pas deux brins d'herbe qui sont exactement similaires. Il n'y a pas deux flocons de neige qui sont la même chose. Ça, c'est le plus fou. Mais il y a de l'unité. Si on regarde la plénitude de la nature, elle est unie ensemble. Si on enlève quelque chose, ça déstabilise tout. Et l'être humain, gentiment, est en train de le comprendre. Cette unité, c'est-à-dire, elle se produit dans notre diversité. Elle se produit dans la diversité de qui nous sommes, dans la diversité de nos cultures, la diversité de nos manières de penser, la diversité de notre appel. Moi, je rigole, à la maison, j'ai Gauthier qui vit et j'ai Jérôme qui vit 7 ans. J'en ai un qui est un évangéliste qui est passionné par voir tout ce qui bouge être sauvé. D'accord? Tout ce qui bouge, il a envie de le voir sauvé.
d'accord, qui rencontre Jésus. Et j'en ai un autre qui a une passion, c'est Jérôme, qui a une passion pour que les pauvres, on les nourrisse, que les orphelins, on s'occupe d'eux, que les veuves soient prises en compte, que les SDF soient accueillis. Et des fois, je les écoute discuter l'un et l'autre et ça me fait rire. Parce qu'il y en a un qui dit, non, il faut que ce soit comme ça. Jésus a dit qu'il fallait que tous soient sauvés. Et l'autre, il dit, oui, mais Jésus a aussi dit que, vous savez, si on ne fait pas ça à un plus petit d'entre nous, ça ne sert à rien. Il faut le faire. C'est comme si on le faisait à Jésus. Les deux sont justes. C'est la diversité. Et l'un ne viendra jamais comme l'autre. Et parfois, on a des choses qu'on pense qui sont justes. Et on aimerait que l'autre pense comme nous. On aimerait qu'il agisse comme nous. On aimerait qu'il entre dans le même appel que nous. Qu'il réfléchisse la même chose que nous. Et ce n'est pas possible. Et ça ne doit pas se produire. Parce que Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on pense tous la même chose. Dieu ne veut pas qu'on réagisse tous la même chose. Dieu veut qu'on vive dans notre diversité de qui on est. Mais avec un but commun. Que son règne vienne. Avec un but commun. Que son nom soit élevé et que sa gloire soit manifestée. Avec un but commun de voir cette passion que Jésus revient bientôt chercher son Église. Faire le choix de marcher dans l'unité, c'est faire le choix de dire « j'aime mon prochain » et je lui laisse le temps de changer. Je lui laisse le temps d'être transformé. Je lui laisse aussi penser ce qu'il peut penser, même si je ne comprends pas pourquoi. Même si je ne saisis pas toujours la plénitude des choses. Mais c'est faire ce choix, de dire « je veux aimer l'autre ». Si vous regardez la fin d'Éphésiens 4, de ce chapitre, au milieu de ce chapitre, il parle des ministères, on ne va pas parler de ça maintenant. Mais au verset 17, il dit « Voici donc ». C'est comme s'il a fait une parenthèse, il a parlé des ministères, il a parlé du service, etc. Et il dit « Voici donc ». Ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous dépouiller. On y revient, on en a parlé il y a quelques semaines. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Et au verset je ne sais plus combien maintenant. Verset 6, il dit, il y a un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ vit en chacun d'entre nous, qu'il l'a reçu et qu'il l'a accepté. Et si je méprise mon frère, si je méprise ma sœur, si je le critique, si je le juge, je juge Christ qui est en lui. Chaque fois que j'élève ma voix pour convoiter, on dit « Oh, Nathanaël, il chante tellement bien, j'aimerais chanter comme lui. » Moi, quand je chante, il pleut. C'est sûrement pour ça qu'au mois de mai, il a beaucoup plu. J'ai peut-être trop chanté. Mais si je veux convoiter ce qu'il a, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la critique, ça va produire le jugement, ça va produire cette convoitise. Et on a besoin de se libérer de la convoitise. Pour se libérer de la convoitise, on fait le choix d'aimer. On fait le choix de bénir. On fait le choix de reconnaître le don, de reconnaître la personne de Christ qui est chez l'autre. Et quand je reconnais le don et la personne de Christ qui est chez l'autre, je me réjouis de ce qu'il vit, je me réjouis de ce qu'il est en train d'entrer, je me réjouis de ce qui est en train de se passer, je me réjouis de son succès, je me réjouis de sa réussite, je me réjouis de la faveur et de la grâce qui est sur l'autre personne. Est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Est-ce qu'on peut se réjouir du succès des autres? Est-ce qu'on peut se réjouir de les bonnes choses que les autres peuvent avoir? Ça, c'est entrer dans l'unité, c'est faire le choix. Faire le choix de bénir, faire le choix d'encourager.
Faire le choix de dire les bonnes choses, de parler avec amour les uns aux autres. De parler avec amour dans la vérité, ça veut dire quoi? Je dis ce que Christ dit. Je dis ce que Christ dit et je bénis pour élever, pour encourager. Vous savez, peut-être tu dis, mais moi je ne critique pas et je ne juge pas. Mais si ton oreille est ouverte à la critique et au jugement, tu critiques tout autant. Et moi je crois dans une église. Je crois dans notre église locale qui est exempte de toute critique et de tout jugement. Je crois dans notre église locale qui est libre de ces choses-là. Où les seules choses qu'on entend les uns aux autres, c'est des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles qui bénissent, des paroles qui élèvent, des paroles qui fortifient. Je crois dans une église et je veux vivre ces choses-là et je m'attends à cela parce que j'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi pour cela. J'ai confiance dans la présence de Dieu dans chacun d'entre nous, où on peut vivre dans cette dimension-là. Vous savez pourquoi? Parce que regardez ce qui est marqué au verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Chaque fois qu'on entre dans la convoitise, chaque fois qu'on fait le choix de ne pas aimer l'autre, on donne accès à l'ennemi. C'est comme si on fait une fissure dans l'Église. C'est comme si on fait une fissure dans le corps de Christ. C'est notre choix. C'est notre décision. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire Jésus? Je ne comprends pas toujours l'autre. Mais ce que je veux, c'est que je veux m'efforcer de vivre dans l'unité. Je veux m'efforcer de chercher cette unité-là. Parce que j'ai soif de voir la puissance de Dieu se manifester. Je veux m'efforcer de vivre dans cette unité-là. Parce que je veux voir nos prières être exaucées. Je veux m'efforcer de vivre dans cette unité-là parce que je veux voir l'onction et la présence. L'onction, c'est rien d'autre que la présence du Saint-Esprit se manifester au milieu de nous et que ma tête déborde de sa présence. Je veux m'efforcer de vivre dans cette unité-là parce que je veux voir que tout devient possible et que cette nation va être changée par l'amour de Christ. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es celui qui nous a unis au travers de Jésus-Christ. Le prix de l'unité, tu l'as payé, Jésus, par la croix. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu viens toucher nos cœurs, tu viens toucher nos vies. Tu nous donnes cette capacité de savoir nous dépouiller de nous-mêmes quand on a besoin de nous dépouiller de nous-mêmes. Pour vivre dans l'unité. Tu nous donnes, Saint-Esprit, cette révélation de ce que ça veut dire de mourir à soi-même pour vivre pour toi, Jésus. Saint-Esprit, merci de ce que tu parles dans nos cœurs, dans nos vies maintenant. Merci. Si tu es là ce matin et tu n'as pas encore fait ce choix. Tu ne peux pas être uni parce que tu n'as pas fait le choix de faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur. Et tu dis, mais moi je veux rencontrer ce Jésus-là. Je veux le connaître. Je veux vivre les projets qu'il a pour moi. Simplement là où tu es, si tu veux lever ta main comme un signe de dire c'est ce que je veux vivre et je vais te conduire dans une prière pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire à Jésus, mais moi je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur. Alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont courbées, simplement lève la main comme un signe de dire, ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ouais. Qui veut dire Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur. Ouais. 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 Est-ce qu'on peut tous prier ensemble et dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes manquements. Pardon de ce que je vis pour moi-même. Et je décide que ça change. Aujourd'hui,
je te donne ma vie. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon Maître. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Conduis-moi sur ce chemin de l'éternité. Donne-moi cette assurance d'être ton enfant. Donne-moi cette assurance du pardon. Donne-moi cette assurance de la vie éternelle. Et merci de ce que tu me conduis toujours plus. Et si ce matin tu as besoin de faire un choix par rapport à l'unité, simplement, dans ton cœur, positionne-toi. L'unité est un choix. C'est une décision. Et fais ce choix. Prends cette décision. Si tu es convaincu que cette unité, elle est nécessaire, que c'est ce que Dieu veut pour ta vie. David dit dans les Chroniques, par rapport aux hommes qui viennent vers lui, il lui dit, si votre cœur vient pour la paix, alors mon cœur s'unira au vôtre. C'est faire le choix de dire, je suis d'accord d'unir mon cœur avec celles et ceux qui sont déjà dans ce lieu, dans cette église. Mais je fais le choix d'unir mon cœur avec celles et ceux que Dieu va envoyer. Je choisis cela. Si c'est ce que tu veux ce matin, dis-le à Jésus. Demande au Saint-Esprit qui t'aide à le faire. Dis-lui, je veux m'efforcer à cela. Je veux m'efforcer à cela. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta vie. Saint-Esprit, merci de ce que tu scelles nos cœurs. Tous ceux qui ont fait cette prière, tu scelles nos cœurs les uns avec les autres. Tu scelles nos cœurs avec celles et ceux que tu vas continuer d'envoyer aussi dans ce lieu. Et tu nous donnes de marcher comme un seul cœur et une seule âme. Que le monde voie qu'on était disciples à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Seigneur, merci pour cela. Garde nos bouches, garde nos oreilles, garde nos yeux. Amen. Amen. Avant de laisser Nathanaël venir présider la Sainte Seine, j'aimerais juste qu'on puisse regarder un tout petit clip humoristique qui montre cette réalité de l'unité et la puissance de l'unité. It's smarter to travel in groups.